Salam alaikum la famille africaine. Bonjour les Français, mes abonnés en France. The French. The French. Voilà. Petite vidéo, là je vais au taf, je suis un peu crevé. Avant de me casser au Vietnam. Récupérer un petit jour de vacances supplémentaires. Alors les amis, pour les Sénégalais et les passionnés de boxe anglaise, je vais vous faire une vidéo sur un boxeur sénégalais. Donc son nom, il a un nom américain, il avait été champion du monde en 1922. Sea King, un truc comme ça. Donc le mec, il est devenu champion du monde contre Georges Carpentier, le boxeur français. Hein. Donc Georges Carpentier, il était blanc quoi. Et le fameux boxeur sénégalais, donc à l'époque, il boxait sous les couleurs françaises, hein, vu que le Sénégal était français. Enfin, c'était la colonie quoi. Donc quand on recherche, par exemple sur internet, vous tapez qui est le premier champion du monde de boxe anglaise en France. La plupart du temps, à 90%, ils vont dire Marcel Cerdan. Ce qui est vrai, Marcel Cerdan a été champion du monde en 1948. Et à cette époque, les mecs, ils enchaînaient les combats. Hein. C'était pas des champions du monde en carton. Hein. Donc ce fameux boxeur, il a été champion du monde bien avant Marcel Cerdan. Hein. Et même Carpentier, quand il a combattu contre Carpentier, parce que Carpentier avait fait un championnat du monde contre Jack Dempsey, l'américain, et Carpentier s'était fait battre. Alors à mon avis, Jack Dempsey, il faut que je vérifie, hein, avait dû abandonner son titre, donc ça a été remis en jeu par Carpentier, ce fameux boxeur français. Donc c'était un combat franco-français sénégalais, on va dire. Donc le combat s'est passé au stade Buffalo, à l'époque en plein air, sur 15 rounds. Et la presse de l'époque avait décrit le combat. Donc le boxeur français sénégalais, il met 2 fois le genou à terre, mais il reprend au rythme des rounds. Et finalement, Georges Carpentier, qui était le beau gosse de l'époque, le playboy, il a eu la tête éclatée. Hein. Il s'est fait éclater la gueule, quoi. La mâchoire, les pommettes, le nez fracturé, il en a pris plein sa gueule. Et l'arbitre, devant 40 000 spectateurs, il a déclaré Georges Carpentier vainqueur, champion du monde, pendant 10 minutes. Parce que tout le public de l'époque, donc à l'époque le public, 99% c'est des blancs. Hein. Ils ont gueulé quoi, ils ont sifflé. Ils ont dit que c'était un scandale. Donc finalement, l'arbitre, il avait tellement peur de se faire lyncher par le public, il a déclaré le sitting, je recherche le nom, sitting, il l'a déclaré vainqueur, voilà. Donc finalement, dans l'histoire de la boxe anglaise pour les Français, le premier champion du monde de boxe anglaise pour la France, c'était sous la colonie quoi. Et c'était un Sénégalais. Donc vous voyez, quand je vous dis que l'équipe du Sénégal va gagner la Coupe du Monde, plein de gens se foutent de ma gueule. Moi qui aime bien la boxe anglaise, en majorité, prenez des boxeurs américains, hein, tous les champions du monde, de Sugar Robinson, Mohamed Ali, Mike Tyson, George Foreman, Joe Frazier, Thomas Ernst, Marvin Hagler, c'est pas des blancs, hein. C'est des descendants d'Africains. Hein. Voilà. Bon les amis, voilà, c'est une petite vidéo comme ça, un petit aparté sur la boxe anglaise. Merci, on s'abonne encore. Tonton va bientôt partir au Vietnam. Allez, bisous la famille, à bientôt. Bisous, hasta luego. À bientôt si Dieu le veut.